Hier, il y a eu officiellement remise et reprise entre les bureaux d'âge et les bureaux Tambwe Mwamba. C'était hier, vous avez vu les images déjà, vous avez suivi comment est-ce que Tambwe Mwamba a procédé à la remise et reprise avec les bureaux d'âge. Ainsi que de l'autre côté aussi à l'Assemblée nationale, il y a eu remise et reprise entre les bureaux définitifs et les bureaux d'âge. Donc, président Bosso a pris officiellement la place de Janine Mabunda, Jean-Marc Kabundo, Oya Zongi encore une fois de plus na poste naïe, il y a premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale et tant d'autres au Bazar qui vont voter na il y a bureau définitif et Assemblée nationale. Alors, bienvenue sur RDC Mon Télévision à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes et RDC Mon Télévision. Merci pour la confiance, pour la fidélité, vos amis, pour les émissions de partout. À travers le monde, Bande Koubalandi, encore plus, tu es à sur la politique comme d'habitude. Toutefois, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, destruction méchante. Shadari, destruction méchante. Vous le savez, Shadari Oyo Basenga qui est pas à l'État congolais. A libéré l'État ou à Bofana Kata Gombe. La maison qu'il occupait illégalement. C'était hier que Shadari a fouillé cette maison-là après avoir détruit quelques réflexions que Shadari a salaki nanda kouana. Shadari a détruit cette maison-là. Destruction méchante. Donc, Shadari sait qu'il a fait comme réflexion. Shadari a détruit ça. Oh, a tchaki carreau, oh, a tchaki plafond, oh, a tchaki mur, a bouki biloko ya salaki. Ici, on oublie que non, a bouki biloko o ya salaki. Est-ce que réellement, yemouto a salaki yango to ya kukutango? Ça reste à vérifier. C'est pourquoi nous demandons à la police judiciaire, basa la banquette wana, bayeba, etani ni Shadari a kutela kinda kuwana. Et puis, éternel Shadari Tikinda Kouana, et Zanda l'État. Donc, bien que Shadari a fait la réflexion, a fait la nuance sur ça, mais il n'y a jamais Kotika Ndaku ya l'État na État wana nenga buki. Parce que Mbongo Oyo Shadari a bon Selinda Kouana, et Zali Mbongo ya l'État. Tu y dit comment est-ce que ces gens-là ont géré l'argent de l'État. Et Shadari ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Destruction méchante. Même si c'est vous, même si il fallait demander que l'État soit bon, mais faire ça, ça mérite une arrestation. Les parquets, les procureurs, la police judiciaire, c'est le moment d'interpeller M. Shadari. Il faut l'arrêter. Destruction méchante. Oui. Mais il fallait quand même aussi qu'il y ait l'État propre et soumettre à l'État les modifications au salaire qui porte l'État, c'est l'embon. Mais lorsque vous négligez, lorsque vous sabotez, lorsque vous faites la destruction de l'État, et vous, Shadari, un homme d'État, vous allez payer le ça. Sony peut m'avoir des voix comment est-ce que d'autres personnes qui ont travaillé avec Kabila, bazana qui vont monter. Je peux dire ça, parce que l'État un bien commun, bien comme ici. Et ça, le balabala au Fandaka. Il faut sa propriété, il faut sa salongo, il faut le chasser. Donc, si on le balabala, il faut le chasser. Il faut donc ça. Non. Shadari nous a prouvé que non. Il diriger Mboga Ona qui mute mamabe, na qui mute malikundu. Na motema ya kindoki ya bosoto ya bozabolo. Jamais on n'a pas vu que non, même les moboutistes n'ont pas fait ce que Shadari a fait. Nous tous on avait critiqué les moboutistes, mais batika ndako bandako l'État propre, batika bandako l'État le lenge bakutango. Shadari a détruit cette maison là. Les images on a l'axibino. Les images on a la cible. Et puis la personne qui a capturé ça, et ça Edmond Izuba. Et Edmond Izuba a mis ça à la place publique. Botal a degré, il y a un homme d'État, botal a degré, il y a un politicien congolais,
la degré ya ki mutema mabe. Et si quelqu'un, si une personne a kozwa ndako ye moko afanda ki à l'état a kobe saboué et boata bongo boko tika et bato bongo boko lika ete ba bongisa vie sociale ba congolais so ki ndako ye moko afanda avant bima abuki abebisi boye et bato bongo boko lika ete non bato ba bongisa vie sociale ba congolais bato na ba rétablir est et que bato ba kina bolingo ba congolais yango elaksi biso ki non bato wana ba kina bolingo ba congolais te bato ba na travailler pour l'intérêt vraiment personnel yango ba image elaksi biso. Shadari a détruit cette maison-là. Les images sont là. Nous interpellons la police judiciaire. Nous invitons les procureurs généraux. Il y a la banquette. Il y a Kanga, M. Shadari. Il mérite la prison. Ils ont des destructions méchantes. Ils ont la peine dans le code pénal congolais. Il faut Shadari Bayokaye. Bien que ceux qui aiment dans cette misalawana. Je crois bien que les juristes ne peuvent pas me contredire. Je crois bien que bateau va yebi vraiment en matière de contrat de bail, matière de immobilier, qui vraiment contredire ngaïté. C'est comme si vous étiez un locataire, vous louez quelque part, vous avez fait des réflexions et après, tant au bout non. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas comme ça. Donc, Shadari doit répondre de ses actes. Vraiment, nous demandons au procureur Très cher ami, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe vient encore de reconfirmer Albert Yuma à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. Donc, Albert Yuma récupère sa place d'une manière officiel comme étant le président du conseil de l'administration de la FEC. Bien que l'élection de Dieudonné est suspendue, TGI a annoncé qu'Albert Yuma, et cette fois-ci, il y a encore une fois de plus qu'on reconfirme Albert Yuma. La place Ouana. On se pose la question, est-ce que Albert Yuma sera toujours là comme étant éternel PCA il y a FEC? On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe ici dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour exercer cette fonction-là qu'Albert Yuma? Nos juges, ou vous en êtes au tribunal, vous comprendre, les Congolais ne comprennent seulement rien. Nous tous, nous connaissons ce qu'Albert Yuma a fait là-bas, dans la FEC. Nous connaissons les bilans d'Albert Yuma dans Jekamine. Nous connaissons Albert Yuma a cité n'a détournement Bambongo. Mais pourquoi cette personne encore qui est citée n'a détournement Bambongo, beaucoup garder toujours dans la poste wana. Élection Salemaki, Dieudonné Abimaki, Dieudonné Kassembo Abimaki. Et vous avez suspendu cette élection-là. Vous avez encore reconduit Albert Yuma. Albert Yuma est toujours là. Et les autres Congolais disent que non, l'élection de Dieudonné Kassembo ils sont irrégulière. Mais non. Mais non. Donc, l'élection est irrégulière, que Yuma tira toujours wana. Donc, il y a d'autres personnes qui sont satisfaites de toujours voir Yuma occuper cette poste-là. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Depuis que Yuma est là-bas, on a fait quoi? Vous connaissez comment est-ce que les Libanais maltraitent les Congolais? Vous connaissez comment est-ce que les Chinois maltraitent les Congolais? Vous connaissez comment est-ce que les Indiens, les étrangers maltraitent les Congolais? Vous connaissez comment est-ce que ces sujets-là vont corrompre l'autorité? C'est grâce à Yuma, parce que Yuma fongo la brèche. Après ça, bango, opportunité belée. Après ça, bango, mécanisme belé. Bateau na si bien économie na biso ba étranger wana. Et vous voulez qu'on puisse toujours continuer de souffrir, il y a qu'on démérer na ba bêtise wana. Et les gens défendent encore Yuma pour dire que non, l'élection de M. Kassembo Dieudonné est acquis régulière. Congolais, to la muka. To la muka, to mona musika. To mona mamuza usale malakasa mboko na biso. C'est le Congo qui perd par son économie. Les étrangers en bénéficient. Yuma aussi en bénéficie. Parce qu'il y a bah, côté part les alliés pour Yuma. C'est le moment, très chers amis téléspectateurs, ils ont vraiment participé Mawa. Très chers amis téléspectateurs, au niveau du Sénat, là-bas encore, il y a encore une guerre
je peux dire ça, excusez-moi d'appeler ça comme ça, il y a encore une guerre. Parce que la deuxième pétition contre M. Samy Badibanga, il va signer. Et puis, l'initiateur de la pétition, c'est Bouchab. Mais Bouchab est sous couvert, il y a Madame la sénatrice l'UEC. Parce que nous connaissons que l'UEC, c'est la femme de Bouchab. C'est l'UEC qui a initié cette pétition-là pour faire encore tomber Badibanga. Mais or, nous connaissons que la personne qui a initié, la personne qui a donné les idées, c'est M. Bouchab. Vous êtes sans ignorer, Bouchab était candidat premier vice-président du Sénat. À l'époque, il était avec Badibanga. Et Badibanga a trahi. Badibanga a dit que premier vice-président, Bouchab a quitté. Et Bouchab continue toujours à manigancer pour occuper encore ses postes. Bouchab se bat pour aller à Moutou, à Badibanga, pour te battre dans l'élection, il y a un poste. Otalabino moko Badibanga oyo pétition ezali déjà rejeté mais ba sénateur ya FCC o ba soutenir Bouchab ba sili bon ko zongisa encore ko renouveler ko zongisa pétition ya sika pote Badibanga ko ya kaka souci na boza Badibanga ko ya pote Bouchab a récupérer poste wana. Comment est-ce que un membre du bureau d'âge peut initier une pétition contre un membre du bureau définitif dont il est le seul à rester dans ces postes-là? Est-ce que vous remontez que non, vraiment, ils allaient clarté? Parce que l'UEC, bah, continue d'aller pas Bouchab. Bouchab, bah, qu'on Moutou, ya Badibanga. Parce que Bouchab a besoin de poste wana. Mais est-ce que bah, Kolonga? C'est ça le grand problème. Mais si les sénateurs de l'Union sacrée, Oyo Baboya qui pétition contre Badibanga, Baboya encore une fois de plus pétition contre Badibanga, Badibanga va rester. Mais on ne sait pas, la politique est un peu ce qu'elle est. Est-ce que Bouchab ne sera pas en mesure de financer, excusez-moi les termes, de corrompre quelques sénateurs pro-Union sacrée pour chercher la tête de Badibanga? Point d'interrogation. Mais si les sénateurs, au Bakou ici, Tamou Mwamba, Oyo Batiki, Badibanga, traite toujours la décision à Bangowana, qui Badibanga Tikala, Badibanga Tikala. Mais si ces sénateurs-là changent la vision, changent leur façon de voir les choses, là maintenant, on peut espérer que non, Badibanga, alors on a pas le choix. Mais nous demandons que non, les sénateurs va jouer la preuve de maturité pour que non, va garder la personne de Badibanga. Jusque-là, il est hasard reproché de l'autre côté. Hasard reproché de l'autre côté. C'est parmi aussi les gens, les membres du bureau définitif très calmes, très polis, très courtois, humbles par rapport, il y a monsieur Alexis Tamboué Mwamba. Donc, c'est un peu ça, très chers amis téléspectateurs. Donc, nous demandons que les sénateurs ont vraiment joué dans la maturité et puis la sagesse pour la bataille là, ce qui se passe actuellement au niveau du Sénat. Donc, c'est un peu ça. Et Martin Fayulu m'a dit sera face à la presse demain, jeudi, pour la population, soit presse, décision et sika, où la mouka est jouée, compte tenu à adhésion officielle, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo na Moïse Katoumi na Union Sacrée. Donc, Mafa sera face à la presse demain, jeudi, pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les décisions et que la mouka est jouée pour la bataille baléding va continuer à Union Sacrée. Alors vous allez voir de l'autre côté aussi les gens de Katumbi qui disent que non, la Mouka n'existe plus. Il y a même un qui avait déchiré la charte de la Mouka pour dire que non, la Mouka n'existe pas. Mais de l'autre côté aussi, Mafa et Mouzito se disent que non, bon, basé à la Mouka existe, la Mouka va continuer. Bravo à eux. C'est de l'opposition. Et tu sais qu'il y a aussi besoin d'une opposition forte. Et nous avons aussi besoin que ma face à la paix, ma casse dans l'opposition pour tout le monde qui peut changer. C'est l'opposition des Boustaka pour voir en place et travailler madame. Donc, ma face va éclairer l'opinion. La décision va jouer pour la Katumbi na bemba touré bango lobby. Compte tenu à l'adhésion à bango na kati, il y a union sacrée. Si Jeune Afrique, la femme de Chebeya sort de son silence, Annie Chebeya qui dit clairement
que les vrais responsables de la mort de mon mari, c'est Joseph Kabila. Annie Chebea l'a dit. Les vrais responsables de la mort de mon mari, c'est Joseph Kabila. C'est Annie Chebea. Il a cité clairement les noms de Kabila Kabange, Nakati à Jeune Afrique, pour dire que non, Kabila, c'est celui qui est le vrai responsable. Il y a les rois, il y a Floribert Chebea. Nous avons vu aux États-Unis là-bas, comment est-ce que les sénateurs ont voté pour te Bassambi, ça trompe. Mais ici, on se pose la question, qu'est-ce que nos autorités attendent pour te Kabila et Bassambi, ça y est. Il y a une chose à reprocher contre. Si les États-Unis d'Amérique, un grand pays comme les États-Unis d'Amérique, aux populations, ils ont lié à ma lame, excusez-moi les termes, aux populations, ils ont la sécurité à bien, bien. Mais les sénateurs, il faut que Sambi ça trompe. Il y a bio à Salaki. Puis, bien, ou écoutez, je crois bien, plus ou moins 5 à 6 mois seulement. Trompe, il faut que Sambi ça y est. Mais ici, chez nous ici, ce Bassimbi Kabila est comme non. Oh, on a protégé la statue, il y a un président. Non. Oh, on a sénateur à vie. Non. Oh, on a protégé l'immunité. Non. On doit améliorer les choses. Les États-Unis là-bas, Trump a déjà visé. Donald Trump. Pas même 2 mois depuis qu'on a le pouvoir. Trump a déjà visé. Mais Kabila aujourd'hui, 2 ans, donc il a mis 3 ans. Avec les révélations comme ça de la femme de Chebea, avec les différentes plaintes déposées, il y a un parquet. Jusqu'à présent, monsieur-là est toujours à l'aise. C'est pour cela sa femme, Olive Lembe, qui dit quoi? Qui dit que non, Kabila c'est un soldat. Bien qu'il n'occupe pas un poste officiel au sein de l'armée, mais il a l'esprit militaire. Là, c'est Olive Lembe qui le dit. Que Kabila c'est un militaire. Bien qu'il n'occupe pas un poste officiel au sein de l'armée, Kabila a l'esprit militaire. Qu'est-ce que Olive Lembe veut nous dire? Quelle sera l'interprétation de ces propos? L'idée c'est quoi? Les messages c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut les comprendre? Dans quelle philosophie? Dans quel cadre? Qu'est-ce qu'Olive Lembe veut nous dire clairement? Parce que je dis toujours en politique, les gestes, les discours, les propos, il faut toujours bien les vérifier. Il faut toujours bien les nuancer. Il faut toujours bien les comprendre. Il faut comprendre les messages autrement. Qu'est-ce que Olive veut nous dire concrètement? Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Grand merci à Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Ramis Mamba la présentation. Bye, à la prochaine.